Le 2 septembre fut la rentrée scolaire pour 12,3 millions d'élèves de par l'Hexagone et bien sûr les 400 élèves nilvangeois n'ont pas échappé à la sonnerie qui marquait la fin des grandes vacances. Le 2 septembre, nous étions rendus à l'école primaire Brucker pour goûter un peu de l'ambiance spéciale rentrée. Bien évidemment, cette rentrée scolaire 2014 est marquée par la réforme des rythmes scolaires, testée en septembre 2013 par 22% des écoliers, devient obligatoire pour toutes les écoles primaires publiques. Pour aider les communes en difficulté, des assouplissements ont été introduits. Au final, 85% des élèves connaîtront la semaine des 4 jours et demi avec des journées de classe raccourcies et 3 heures hebdomadaires d'activité à la charge des communes. À Nilvange, de nombreuses réunions ont été organisées à ce sujet. Comme annoncé, monsieur le premier magistrat de Nilvange Moreno Brezzi et madame Jeanne Schmitt, première adjointe chargée de la jeunesse et des affaires scolaires, nous en parlent. Le 2 septembre donc, a eu lieu, comme partout ailleurs en France, la rentrée scolaire. La particularité de cette rentrée scolaire cette année, c'est que nous avons les rythmes scolaires que tout le monde entend parler et nous voudrions aujourd'hui préciser de quoi il s'agit. Avant tout, c'est la possibilité à nos enfants de pouvoir s'éveiller dans des différentes activités sportives, culturelles et artistiques. Il y aura 3 heures semaine où ces enfants pourront pratiquer des activités au sein de la Maison pour tous et qui sera donc porteur du projet. Et je profite de cette occasion pour les remercier de leur participation et de nous aider à mettre en place des rythmes scolaires. Donc, comme vous disiez, monsieur le maire, donc cette année, la municipalité a eu la tâche de mettre en place donc, ces nouveaux rythmes qui sont donc d'une part les horaires scolaires des enfants, les horaires scolaires qui sont donc pour les écoles primaires et maternelles, le matin de 8h30 à 12h et l'après-midi donc de 13h30 jusqu'à 15h15. Ceci le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et cette fameuse demi-journée, entre guillemets cette demi-matinée, donc qui vient se rajouter cette année, qui est donc le mercredi matin de 9h à 12h. Seront mis en place donc différentes activités sportives, culturelles et artistiques qui seront gratuites, sachant que c'est la municipalité qui prendra en charge le coût, comme nous l'avions dit dans le courrier qui avait été remis en juin aux parents. Et je peux dire que le démarrage se fera courant du trimestre, le temps que nous ayons récupéré le questionnaire qui va être remis d'ici peu aux parents, sur lesquels on va pouvoir affiner nos activités que je disais tout à l'heure, les activités sportives, culturelles. Et donc une fois qu'on aura le questionnaire qui nous sera revenu, en ce moment-là, on pourra commencer vraiment la mise en place des rythmes scolaires. Voilà. Et ces activités auront lieu donc après l'école à partir de 16h15 jusqu'à 17h30. Pourquoi 16h15 et pas 15h15 ? Nous pensons que la démarche doit être avant tout une démarche éducative, c'est-à-dire que ça doit être une volonté du gamin de se dire après l'école, je vais ou je ne vais pas à cette activité dont j'ai fait le choix. Donc 15h15, les gamins sont pris en charge par la Maison pour tous pour les parents qui travaillent. Ils sont ramenés donc au pôle enfance-jeunesse. On leur offre un petit goûter, ils ont le temps un peu de se détendre, on va dire une petite demi-heure, et ensuite ils pourront donc venir aux activités. En ce qui concerne les enfants qui, eux, ont, entre guillemets, la chance de pouvoir rentrer chez eux, soit ils vont aux activités dont ils sont inscrits, comme les clubs sportifs ou artistiques, soit alors ils peuvent rejoindre nos activités que nous allons donc proposer. Les activités, comme je disais, auront lieu de 16h15 à 17h30, donc 1 heure pleine. On laisse le gamin le temps de s'installer. Le transport se fera directement, soit individuellement par les enfants, soit sera pris en charge par la Maison pour tous. Et durant ce temps-là, ce sont des professionnels qui sont agréés
par la direction de la cohésion sociale, qui ont les diplômes requis, soit des animateurs qui ont aussi donc des diplômes requis pour s'occuper des enfants et les amener à s'éveiller autour de différentes disciplines. Au mois de juin, chaque parent a reçu donc un courrier dans lequel nous expliquions et d'une part les horaires et d'autre part chronologiquement comment les choses allaient se faire. Donc dans un premier temps, il y avait donc ce sondage qui arrive chez vous par la voie des écoles, que je remercie au passage, et qui va nous permettre d'affiner les différentes activités que nous allons proposer. Le deuxième temps sera le temps donc, de la mise en place des actions avec des échanges de façon à connaître un peu vos attentes et si les disciplines qui seront proposées doivent être un peu plus sportives, un peu plus culturelles ou plus artistiques, ou voir peut-être des activités auxquelles nous n'avons pas pensé, mais que vous allez nous suggérer. Le troisième temps donc, sera la mise en place, mais aussi, je rajoute la gratuité de ces activités, mais également la mise en place d'un comité, on appelle ça un comité de pilotage, dans lequel la participation des parents sera bien entendu bien accueillie. Et ce comité va nous permettre tout au long de l'année de voir comment les activités sont accusées par les enfants, sont réceptionnées, comment elles se déroulent et s'il y a des choses à changer. Les rythmes scolaires, c'est une chose très importante dans la vie de l'enfant, mais c'est aussi une chose importante pour les parents parce qu'il y a toute une organisation derrière. C'est important parce que c'est la prise en charge de mineurs et pour que cette prise en charge soit faite dans la plus grande confiance, dans la plus grande sécurité, nous avons pensé que la Maison pour tous était la meilleure association pour nous qui pouvait être porteur du projet. La Maison pour tous qui a un agrément à la DDCS, donc la Direction départementale de la cohésion sociale, qui a des animateurs qui sont confirmés, qui sont professionnels et qui a un savoir-faire dont je ne reviendrai pas dessus. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons mettre ces activités en place pour accueillir tous les enfants de Nilvange. Nous voulons que ces activités soient ouvertes à tout le monde. Nous voulons donner la chance à tous les enfants. Sachez que nous avons plus de 400 enfants ici qui sont scolarisés. Ces enfants, bien sûr, qu'ils habitent à Nilvange ou pas, du moment qu'ils sont à l'école à Nilvange, ils pourront rejoindre les différentes disciplines. Les activités auront lieu aussi au plus près des écoles, c'est-à-dire que les enfants qui sont scolarisés sur l'école Schweitzer, les structures qui vont les accueillir seront donc aux alentours de cette école, comme la médiathèque, comme la salle Bassetto. Et les enfants qui sont scolarisés sur l'école Brucker ou l'école maternelle, ce sera plutôt du côté donc, du pôle enfance-jeunesse. Nous avons différents partenaires qui sont prêts à travailler avec nous. Nous avons différents intervenants professionnels et diplômés. Nous nous posons sur la sécurité, nous nous posons sur la demande de la Direction générale de la jeunesse et des sports parce qu'ils ont une réglementation qui correspond bien à la prise en charge de chaque enfant. Je peux rajouter, c'est que je me tiens à votre disposition, bien sûr, si vous avez d'autres questionnements. Ce que nous souhaitons, c'est que le plus possible d'enfants puissent participer à ces activités, car c'est une grande chance pour eux de pouvoir d'une part, sortir plutôt de l'école, mais aussi s'épanouir à travers différentes disciplines.